Bien le bonjour et bienvenue dans un nouveau vlogmas. On est toujours 5. Donc j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous dans ce mois de décembre qui a bien débuté quand même, puisqu'on est au 5e jour. Déjà, il va passer très vite. On va essayer d'en profiter au maximum comme je disais, mais bon. Donc là, je vous retrouve un petit peu pour papoter parce que je suis en train de me préparer la vidéo moi du jour 3. Qui sont les conseils lecture de Noël. Alors, je vous disais dans l'introduction du vlogmas que j'étais pas une pro des romances de Noël. Donc du coup, j'ai étalé vraiment à quelques petites romances de Noël. Également des romans qui se passent à la période de l'hiver. Et aussi des romans que je trouve parfaits, quelle que soit un peu la saison, mais qui sont parfaits vraiment pour vous mettre en mode plaid, chocolat chaud, feu de cheminée, en mode cocooning dans votre canapé pour Noël. Je trouve que c'est parfait. Donc voilà, j'ai prévu ça. Donc il y a quand même pas mal de livres. Il y aura une intro, vous avez dû la voir, puisque moi, on est toujours 5. Donc vous êtes sur la moi du futur, là, et c'est la moi du passé qui va vous parler. Et donc elle vous aura raconté un petit peu qu'elle a fait un panel de toutes ses lectures. Donc là, je me répète un petit peu. Je vous ai fait un petit zoom de départ au niveau de la vidéo. Donc je me note à chaque fois que je fais des petits rushs comme ça pour pouvoir monter après, comme je le fais tout en décalé. Faut pas que je perde le nord, moi aussi, parce que je vous ai perdu, paraît-il. J'ai commencé à regarder vos commentaires par rapport à l'introduction. Donc merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo, qui est au bout de 2 jours, qui a été quand même pas mal regardée par rapport à mes habituels... à mes vues habituelles, plutôt, c'est mieux dans ce sens-là. Donc c'est cool, ça motive, et de voir que les gens mettent des petits commentaires sympatoches et tout, je trouve ça très gentil de votre part. Oui, cœur sur vous. Oh, c'était le moment, oh, mais là, ça, oh, on arrête, on n'est pas habitué, on arrête. Donc écoutez, je suis en train de me préparer ça. Et je disais quoi? Pourquoi j'ai dit ça? Oui, donc je vous ai perdu un petit peu dans le fait du présent, passé, tout ça. Je pense que ça va être le fil conducteur un petit peu de mes vlogmas, moi, sur tout le mois, parce que mes mois du passé, ma mois du présent et ma mois du futur, on se croisait très souvent au vu de comment je me prépare les montages, etc. Donc, je me suis préparé tout ça. Les livres sont là-bas. Il faut que je tourne ça cet après-midi. Je vais essayer de tourner à un moment donné où il y a bien de la lumière, parce que là, ça y est, le soleil et le ciel bleu sont revenus, alors qu'on a eu une matinée pourrie. Ne regardez pas derrière, c'est le bordel, c'est le vrac, je suis en train de ranger tout pour faire propre un petit peu. Ah, on est bien d'accord. Donc là, je suis sur Internet en train de me préparer mon Bonjour Décembre sur Instagram. De me faire le petit laïus et tout pour faire le post aujourd'hui, puisqu'on est alors je tourne moi le 2 décembre. Donc écoutez, je suis en train de me préparer ça. J'ai préparé pour les livres, pour le conseil lecture, celle d'hier que vous avez eue, donc c'était les sorties livresques. Donc ça, j'ai pas beaucoup de préparation, c'est tout sur l'ordi. C'est prêt aussi, c'est prêt qu'à tourner. Voilà, donc j'avance petit à petit, je trouve que c'est assez sympa. Donc là, je vais faire une petite rétrospective de ce que je suis en train de lire actuellement. Donc j'ai terminé par rapport à mon introduction du vlog 1, j'ai terminé Prince Captif, le tome 1. J'aurais même continué parce que c'était trop bien de retourner dans cette histoire et dans cette lecture qui se lit hyper facilement. Donc c'est de la dark fantasy, attention, public averti, c'est du MM. J'adore, c'est une relecture, j'avais lu le tome 1 en 2015, donc ça datait, et en fin de compte, j'avais pas oublié grand chose. Je suis très contente parce que au final, ma mémoire était pas trop mauvaise. Du coup, sur mon collector, j'ai mis quelques petits post-it pour me rappeler certains passages que j'avais trouvé forts lors de ma première lecture et qui le sont tout autant à la relecture. Donc vraiment, ça s'est super bien passé. Je suis ravie de l'avoir relu. J'aurais même enchaîné, comme je vous dis. J'aurais bien continué. Bon, c'est pas grave. On se retrouve en janvier pour la suite, donc c'est cool. Je suis toujours en audio-livre dans L'héritière des Tambora. J'ai un petit peu plus avancé. Je suis à la page 313. Bon, j'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai un petit peu avancé. Ça se passe toujours très très bien. C'est de l'historique. On est en Irlande au départ, puis après, on est en Australie. Franchement, c'est très très bon. C'est au niveau des Sarah Lark, des Anna Jacobs. Voilà, j'avais aimé le premier opus que j'avais lu de cette autrice, qui n'a rien à voir avec celui-là. C'est deux histoires différentes. Et donc ici, voilà, ça se passe super bien. J'aime beaucoup les personnages. Vraiment, le personnage de Tara,
Je l'aime énormément, le personnage de sa grand-mère, de sa tante, pardon, sa grand-mère, de sa tante Victoria, je l'aime énormément aussi, donc ça se passe très très bien. Et donc j'ai attaqué ma nouvelle lecture et ma première lecture du mois de décembre, qui est Les Femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lennart, qui est la lecture commune de non, pas du tout, qui est la lecture commune de Challenge Cocooning Automnal du mois de novembre, donc j'ai un petit peu de retard, et c'est très important. Hein, on n'est pas pressé dans les lectures, voilà. Donc je m'y attaque. J'ai attaqué hier soir lors du Twitch avec les copains. J'ai lu 56 pages pour le moment, ça débute plutôt bien. Donc je vais continuer cette lecture lors de mon week-end avec les copains, puisque ce soir il y a une... Alors vous, ça sera passé, hein, bien évidemment. Il y a une marathonade lecture, donc c'est un samedi soir en lecture. On se retrouve à 19h30 et on lit au maximum jusqu'à ce que mes yeux se ferment. Et donc, généralement, la semaine dernière, on a fait jusqu'à minuit. Donc, écoutez, on se retrouve ce soir et on se retrouvera dimanche également pour continuer nos petits moments en lecture. C'est toujours super sympa. On ricane bien et on avance bien dans nos lectures. Donc, c'est le principal. Voilà pour les lectures en cours. Donc, je vous retrouverai dans un prochain rush. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver suite au début de ce vlog où je vous papotais. Aujourd'hui, on est le dimanche 3 décembre, donc vous aujourd'hui c'est le jour 5 des Vlogmas et on va faire un petit récap, petit avis lecture sur ce que j'ai déjà lu et je vous avais pas parlé encore jusqu'à maintenant. Il serait peut-être temps que je m'installe et que je vous parle de ces romans. Le premier dont on va parler c'est le Bourbon Kid. On est ici arrivé au tome 8. Dans ce tome 8 on retrouve nos personnages. Donc ici on était ravis avec Ness de retourner dans le Bourbon Kid. Il faut savoir quand même que c'est une saga que j'adore. J'ai vraiment adoré le début de cette histoire. Jusqu'à maintenant, j'ai passé de très très bons moments avec cette saga. Je l'affectionne tout particulièrement. C'est complètement déjanté, c'est complètement loufoque. On est ici avec un anti-héros dans une petite ville qui s'appelle Santa Mondega et on va faire la rencontre d'autres personnages plus loufoques les uns que les autres. Ici, dans ce tome-là, j'ai trouvé que rien n'allait, rien n'est bon. Ça m'a saoulé, ça m'a gavé. J'ai trouvé ça bif bof, ça m'a pas du tout amusé, ça m'a pas du tout fait rigoler, ça m'a pas du tout donné envie de tourner les pages. C'est un fiasco total. J'ai tout détesté du début jusqu'à la fin. Alors pas jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, les 50, 70 dernières pages, forcément, on a enfin les révélations et quelques petites choses prenantes et avec un peu de consistance, on va dire, dans le récit. Alors que là, j'ai eu l'impression que c'était un tome pour se défouler, pour juste sortir toutes les conneries qu'on avait à sortir. On a un début avec un premier chapitre où on nous parle d'une dame qui est dans un lit, son fils vient lui parler, et ça, on n'y revient jamais, on ne sait pas. Alors, est-ce qu'il y aura dans la suite forcément peut-être une explication à ce niveau-là? En tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. On est passé de péripétie en péripétie dans chaque chapitre où on nous sait pipi caca. Mais quand je dis pipi caca, c'est caca caca. On nous parle de caca. La merde est omniprésente du début jusqu'à la fin dans l'histoire. Il n'y a rien qui va. On dirait que l'auteur se rattrape à la fin pour se dire en fait, bon, j'ai posé des bases de quelque chose puisqu'on a une espèce de remonte-temps, etc. Enfin voilà, ça devient un peu complexe. L'idée était super sympa. Et on nous dépeint des personnages. Il se passe rien en fait. Il se passe absolument rien. Hormis remplir des bouteilles de pisse, chier à la gueule de tout le monde. Mais c'est vraiment... Alors je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais c'est exactement ce qu'il y a dans ce tome-là. Réellement. Le caca, voilà, vos excréments, très exactement. Alors certes, ça peut être burlesque et un peu poussé par moments dans cette saga, il faut prendre au premier degré, il faut vraiment avoir un 35e degré, jusqu'à présent je l'avais fortement, mais en fait là je me dis, à quoi a servi ce roman si en 70 pages, t'as du potentiel, t'as du concret, t'as en fait des réponses, sans toutes les avoir comme d'habitude, donc il fallait absolument que j'aille au bout, parce que franchement à un moment donné je me suis demandé si je n'allais pas abandonner, et je me suis dit ben non, si je veux continuer la saga plus tard, ça va être compliqué, et je vais la continuer, parce que je pense que quand même c'est un loupé, alors forcément sur une saga tout ne peut pas être parfait, mais alors là franchement ce tome là il est ridicule, mais vraiment ridicule, je n'ai rien retrouvé de ce que j'aime dans cette saga, de ce que l'auteur peut amener. Alors oui, c'est rocambolesque, oui, ça a ni queue ni tête, oui, les personnages sont complètement barrés, ça part toujours en cacahuète, on a du pipi caca par moment et tout, mais c'est quand même, ça va,
c'est à dose homéopathique, ça a toujours, voilà, il y a un côté, il y a un personnage qui est quand même assez emblématique dans cette saga. Jusqu'à maintenant, ça m'avait pas dérangé. Oh, ça m'avait vraiment pas dérangé jusqu'à maintenant. Mais alors là, ce tome en plus, enfin, franchement, les gars, quand vous vous farcissez quand même 520 pages de pipi caca, vous vous dites, mais en fait, l'auteur, il a voulu faire quoi là? Nous faire payer un bouquin en fait? Qu'on achète un nouveau bouquin, il n'avait pas d'idée en fait pour ce tome 8. Et donc il s'est dit, bah allez, attends, je vais leur faire allez, je vais leur prendre quelque chose. Mais il n'y a rien du mystère, de l'essence qu'on peut trouver dans les autres tomes, de ce côté un petit peu où on va pas voir les choses arriver, où les événements en fait vont s'enchaîner comme une grande toile qui va se préciser au fur et à mesure. Là, pas du tout. Il n'y a rien. C'est le néant complet. On nous pond des personnages secondaires qui arrivent par magie qui ne servent absolument à rien. On va m'expliquer. Un des personnages que l'on connaît tous historiquement, pour ceux qui auront lu, vous savez de qui je parle, qui habite dans les Carpates. Vous allez m'expliquer, en fait, voilà. Franchement, ce tome, je l'ai détesté. J'ai râlé, rien n'est bon. Je pense que pour l'écriture, je lui mettrai la moyenne, parce que c'est toujours quand même, la plume est quand même pas désagréable à lire, loin de là. Mais alors, l'idée du roman, je me dis, en fait, il n'avait pas d'idée. Il s'est dit, je vais prendre ça, je vais leur faire aller un abiste des nasses, comme on dit chez nous, un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, et à la fin, je vais leur donner quelques petites réponses quand même pour que ça ait quand même un peu de consistance, qu'ils aient quand même lu pour avoir quand même une réponse. Alors, forcément, c'était très audacieux et très original l'histoire du roman Tozar. Enfin, je vais pas vous spoiler non plus, mais j'ai trouvé ça très bon. Mais autour de ça, en fait, on nous l'explique que sur les 70 dernières pages, quoi. Le reste, c'est de la merde. Mais vraiment, faut m'expliquer ce roman, faut m'expliquer ce tome, en fait. Je vais continuer, bien évidemment, la saga, parce que je l'aime énormément, je pense que ça va se reprendre. Mais en tout cas, pour ma part, c'est... Alors, putain, je ne pensais pas dire ça sur cette saga, parce que vraiment... Tous les tomes, je les ai vraiment adorés. J'ai trouvé que même si c'était barré, qu'il y a du sang partout, que ça tue à tout va et tout, que voilà, vraiment, il faut avoir un 36e degré. Là, mon 36e degré, le mec a quand même réussi, enfin la personne qui a écrit ce roman, a quand même réussi à me la faire oublier. On va m'expliquer le tenant. Alors, est-ce que c'est les mêmes auteurs qui écrivent d'un tome à l'autre? Là, c'est vraiment à se poser la question si c'est vraiment l'auteur du départ qui écrit vraiment ce tome. Voilà, je laisse ça là, écoutez. Walsh Lockwood, le tome 4, le retour du mort de Rochelle Gab, le dernier. Le 4e de Rochelle, de sa saga avec Cole et Warren. On est avec un agent du FBI et un homme d'affaires. On les suit sur 4 tomes. Ce dernier tome, c'est le final. C'est leur dire au revoir. C'est eux aussi qui nous disent au revoir, même si je pense que vous en croiserez un autre part. Voilà, j'ai beaucoup aimé, j'étais ravie. En plus, là, on part en Écosse, alors forcément, ils décident, surtout Warren, prend les choses en main. Aïe, 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 et ayez peur, moi je vous le dis. Ils partent en Écosse parce qu'ils ont décidé d'un commun accord de quelque chose, et donc ils partent en voyage. Ils sont jamais partis tous les deux, ils ont envie de consolider leur relation. C'est une relation quand même assez chaotique, c'est difficile, on est avec 2 tempéraments différents, on est avec des mentalités différentes. Cole a beaucoup de mal à se lâcher. Et donc ici en Écosse, tout part en cacahuète, bien évidemment. On est avec Warren, je vous dis, il les attire. Franchement, c'était super sympa. Moi, j'étais ravie de les retrouver encore une dernière fois. J'ai beaucoup aimé l'approche de ce 4e opus. C'est un au revoir. C'est une boucle qui se ferme, on va dire. C'est des instants volés. Et c'est aussi peut-être l'occasion... de tout ce qui va pas aussi, parce que c'est un couple, je vous dis, ils ont traversé beaucoup de choses et tout ne va pas bien en fait. Le fait de ne pas arriver à communiquer souvent, de ne pas être sur la même longueur d'onde, là, Cole laisse beaucoup de latitude à Warren, mais en fait, à un moment donné, tu te sens esselé en fait, tu te sens pas épaulé par l'homme que tu aimes. Enfin voilà, il y a plein de choses dans ce 4e opus qui sont quand même importantes. Si vous avez suivi la relation des 3 premiers tomes, je pense que c'est bien aussi ici d'avoir enfin les mots qui sont lâchés, de lâcher la bride, d'enfin dire ce qu'on pense. Et moi j'ai trouvé ça super bien. On retrouve les personnages qui gravitent autour de Warren et Cole pour notre plus grand plaisir. Et on est un peu dans ce manoir écossais, un petit peu... avec une ambiance un peu sombre, un peu fantomatique. C'était super sympa. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super sympa. Ça boucle un petit peu la relation
tumultueuse pour peut-être un peu d'apaisement, mais garder ce grain de folie qui fait leur couple. Et voilà, donc c'est une réussite pour moi, ce 4e opus, j'ai fini la quadralogie et j'ai beaucoup aimé, je vous la conseille. Si vous aimez le romantique suspense, ce 4e opus, c'est vraiment pour leur dire au revoir. Il y a une enquête qui est drôle. Il y a toujours de la drôlerie avec Warren, forcément, un petit peu avec le côté sérieux de Cole. Donc voilà, je vous la conseille fortement, j'ai adoré. Donc moi je l'aime beaucoup, je l'affectionne tout particulièrement. Et le dernier, et je me dépêche parce que je pense que la vidéo va être un peu longue pour un vlogmas. Le dernier dont je vais vous parler, dont je ne vous ai toujours pas parlé, mais là il était temps parce que je vais lire le tome 3, c'est Le Royaume du Nord, le tome 2, Le Roi Solitaire. On va retrouver Eugénie et Kovan qu'on avait laissé à la fin du tome 1 dans une position un peu délicate. Et dans ce tome 2, on va vivre autre chose par rapport au tome 1. Je trouve que l'auteur s'est renouvelé, puisqu'ici on va s'axer sur la relation des personnages, mais aussi leur position de roi et de reine, avec beaucoup de conflits, beaucoup de tentatives d'assassinat qui gravitent autour d'eux. Ils vont devoir déjouer les complots qui leur veulent du mal. Beaucoup de monde en fait, parce que dans le premier opus, on a mis les pions en place et donc on a vu quand même qu'autour d'eux gravitaient quand même pas toujours des personnes qui pensaient à leur bien-être. C'est une relation qui a été forcée, hein, c'est un mariage forcé. Donc ici, on a vraiment l'entraide entre les deux, vraiment se lier et avoir enfin confiance l'un en l'autre. Donc c'est vraiment un tome 2 qui est vraiment captivant du début jusqu'à la fin. On est sur autre chose par rapport au tome 1. On est sur la consolidation de cet amour des deux personnages, petit à petit, apprivoiser l'autre, dévoiler ses sentiments, parce est-ce que cette personne, on s'est marié quand même par intérêt, donc est-ce qu'elle nous aime vraiment, et tout ça. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses aussi dans ce deuxième opus. C'est différent du tome 1, c'est sans temps mort, ça se dévore, ça se lit hyper vite, on est bien dans cette histoire. Ça peut être une romance historique, vraiment, on est avec un roi, une reine, un mariage forcé. Ça peut totalement être en Russie que cela se passe. Donc il n'y a aucune difficulté dans l'univers imaginaire de Virginie Decamps. Je vous le conseille fortement si vous aimez la romance historique. Je pense que c'est une trilogie qui pourrait vraiment vous plaire. On va lire le 3e opus, retrouver ces personnages, avoir enfin quelques petites questions et surtout à venir pour nos deux héros. Ce tome 2 a plus de rythme. Vu qu'il y a beaucoup de choses qui s'abattent sur eux, forcément, la première c'était appréhender un nouveau lieu, appréhender une nouvelle vie, apprivoiser, mais vraiment apprivoiser dans le sens plutôt du rang dans lequel on va être, plutôt que par affection ou par amour, même si on sent qu'il y a beaucoup de choses dans le tome 1. Hein. Ici, il y en a beaucoup, beaucoup plus. Eugénie se dévoile de plus en plus. C'est une héroïne qui prend son temps par son manque de confiance en elle qui grandit de plus en plus. Hein. Maintenant, je pense que le duo fonctionne très très bien. Moi, j'adore Kovan. Voilà, c'est un couple que j'aime beaucoup. Et il y a beaucoup d'évolution des deux côtés, en fait. Sur un personnage qui était très solitaire et seul, il voit qu'il peut faire confiance. Et elle, qui ne se croyait pas à la hauteur et qui a beaucoup de mal, puisqu'elle n'est pas l'aînée de sa famille. Hein. Elle est plutôt la petite dernière. Et en fait, elle est un peu la laissée pour compte. Elle a un manque de confiance. Donc voilà, on a des personnages qui... Dans ce nouveau tome, évolue beaucoup, je vous la conseille fortement. J'ai beaucoup aimé pour l'instant duologie pour moi, mais trilogie très bientôt. Je pense que je vous en reparlerai en début d'année ou en fin de mois de décembre, une fois que je l'aurai lu. En tout cas, c'est une belle réussite. J'aime beaucoup cette romantaisie. Si vous aimez la romantaisie, je pense que ça devrait fortement vous plaire. Voilà les 3 romans dont je voulais vous parler aujourd'hui, et on va clôturer ce vlogmas du jour maintenant. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à mettre un petit pouce, à la partager, mettre un commentaire si vous voulez discuter. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les autres réseaux sociaux qui sont Instagram, si vous voulez venir papoter, ou sinon sur les Twitch, où on papote bien, on échange bien, on rigole bien, et on lit aussi, on lit pas mal. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Moi, en attendant, je vous laisse là. Bisous câlins.